petite vidéo Back to School parce que cette année, ça va être quoi la grande nouveauté, Maya, dans ta vie? L'école, ça va être sa première rentrée scolaire. Alors évidemment, pour l'entrée en petite section de maternelle, il faut pas beaucoup de matériel, voire quasiment rien. Mais on va quand même vous montrer le peu d'affaires qu'on doit préparer. Ok, alors, ma première affaire, Oui, c'est quoi ta première affaire? un sac. Et oui, pour ranger toutes les affaires, il faut déjà un petit sac. Alors évidemment, Maya, elle a choisi des petites licornes. J'ai plein de sacs. Oui, t'as plein d'autres sacs, ça c'est sûr. Celui-ci, il est tout simple, mais Oui, on peut y mettre plein de choses. c'est ça. Ok, Des chaussons. des petits chaussons. Alors évidemment, c'est aussi des... Licorne. Oui, des licornes, comme c'est étonnant. C'est quasiment le seul matériel qu'on est obligé d'amener pour l'école maternelle. Et petite astuce que j'ai mis sur toutes les chaussures de Maya, c'est que je mets toujours un petit point de feutre très discret à l'intérieur pour savoir dans quel sens les mettre. Il faut que les deux points se fassent un bisou. Toujours dans une optique d'apprentissage autonome, donc un petit peu d'inspiration Montessori. Comme ça, elle peut mettre ses chaussons et ses chaussures toute seule sans avoir toujours besoin de demander l'aide à un adulte. Voilà, avant toi. Ok, je suis sur tout seul. Oui, tu sais les mettre toute seule, justement grâce à cette petite astuce, mon cœur. Ok. C'est tata. Oui, des petites étiquettes, les fameuses, pour mettre sur toutes les affaires que bébé va perdre. Tiens. Donc avec le prénom et plein de petits animaux rigolos. Et oui, encore des autres petites étiquettes, mais cette fois-ci c'est pour tous les vêtements, donc ça se passe au fer à repasser. Pour mettre sur tous les petits vêtements qu'on va laisser à l'école ou que tu pourrais oublier, comme les vestes, les pulls, les gilets ou la petite tenue de change. En parlant de tenue de rechange, il faut bien sûr une petite tenue au cas où. Tiens. Mais je pense pas qu'il y ait d'accident parce que Maya est propre depuis avant l'adoption. Elle avait à peine 2 ans. Couche. Oui, les bébés en Colombie, ils gardent pas les couches très longtemps. Tant mieux. Tant mieux. Pour les autres types d'accidents, j'ai acheté des petits mouchoirs Peppa Pig parce que Maya est fan. Tiens. Mais bon, d'une part, je pense qu'il y aura forcément des mouchoirs à l'école. Et surtout, je suis pas très pour. À la maison, on n'achète jamais d'emballage plastique comme ça. On essaye de respecter notre engagement zéro déchet. On n'utilise que des lavables comme ça. Alors, ça paraît un petit peu à l'ancienne, mais c'est beaucoup plus écologique. Oui, voilà. Donc de toute façon, elle était tellement contente d'avoir un paquet industriel pour une fois que je vais lui laisser ça pour l'école. Oui, on a aussi acheté des petits cahiers. Alors c'est pas tellement pour l'école parce que je me doute bien que tout le matériel sera fourni là-bas. Oui, mais c'est plutôt pour la maison. On va en faire des petits cahiers de graphisme pour s'entraîner. On a craqué sur ceux-là qui sont super choux. C'est mon cas. Un deux là. Oui, t'en as 2. Beaucoup. Ouais, beaucoup de choses. Et puis ça permettra aussi de garder une trace de son évolution, de tout ce qu'elle fait. Là, j'aurai des beaux souvenirs de mon petit bébé. Oui, il y a beaucoup. Oui. J'ai aussi trouvé ce petit ustensile qui est assez astucieux. Parce qu'en fait, quand les petits de l'âge de Maya tiennent le crayon comme ça, évidemment, ils n'ont aucune précision. Donc en fait, ce drôle d'ustensile sert à bien positionner ses doigts. On met un doigt par trou. Et du coup, on tient super bien le crayon. Et là, effectivement, on gagne évidemment en précision. Tu mets un chiffre. Oui, on a déjà vu que tu écris mieux les chiffres avec ça, mon cœur. Parce que sans ça, Maya et les chiffres, c'était un peu n'importe quoi. Oui, ce qui est normal, elle est encore petite. Hein. Mais dès qu'on lui met ça, elle arrive à faire des débuts de chiffres qui sont assez lisibles. Ensuite, on a trouvé plein de petites gommes comme ça, avec des numéros dessus. Alors, dans un premier temps, ça va servir à Maya à se familiariser un petit peu avec les mathématiques, enfin du peu qu'elle peut, en tout cas. Donc, on va essayer de comprendre ça tout doucement ensemble, avec ce petit support bien ludique. Et en même temps, je me dis que c'est pas du matériel perdu puisque ce sont des gommes, donc après ça lui servira même en grandissant. Et puis pour la préparation à la rentrée, on a acheté un petit livre sur la rentrée scolaire. Des doudous. Oui, c'est trop, qui rentre à l'école. Donc ça va permettre à Maya de mieux comprendre ce qu'est l'école, même si on l'a déjà visité, et puis je lui ai déjà montré des petites vidéos, donc je pense qu'elle a une idée de ce que c'est. Mais en attendant, on va lire ça aussi en complément, pour qu'elle comprenne bien ce qu'est l'école et ce qu'elle va faire. Des jolis dessins. Oui, il y a beaucoup de choses.
Mais tu vas pas tout amener à l'école, c'est des choses aussi pour les préparatifs avant l'école. Ok. Attends. Oui, et un emploi du temps. Alors ça va être vraiment bénéfique pour Maya parce qu'elle est tout le temps perdue dans le temps, tout le temps à me demander si c'est l'heure de manger, du goûter, de la sieste, de la nuit. Elle mélange tout. C'est vrai? Alors jusque-là, je l'ai laissé un petit peu planer parce que je pense que c'est aussi important de se laisser porter tant qu'on est petit. Mais la rentrée scolaire, ça va être l'occasion de se repérer un petit peu dans la semaine, d'apprendre les jours de la semaine. D'ailleurs, on fera peut-être une vidéo pour apprendre ça tous ensemble, les petits lol. Et je lui ai fait un petit curseur comme ça pour le déplacer chaque jour. Et comme ça, elle saura si c'est un jour où elle a école ou non. Et ça lui permettra d'être un petit peu moins perdue dans ce qui va lui arriver. J'ai mis aussi les activités parascolaires, même si évidemment à son âge elle n'en a pas beaucoup. J'ai mis batterie, mais en fait c'est avec moi qu'elle en fait, donc c'est pas très contraignant. Mais c'est bien quand même de consacrer un moment bien défini pour ça, parce que sinon je sens qu'on aura vite fait de sauter les cours quand on sera pris dans le feu de la semaine. On fait aussi du yoga ensemble, donc on va le caler le lundi soir par exemple. Le seul vrai cours qu'elle a en extérieur, ce sera des cours d'anglais. Et oui, Maya aimerait faire de la danse, alors on verra si à son âge on trouve un cours de baby gym ou un équivalent, peut-être qu'elle aimerait bien. On rajoutera ça peut-être dans une case du soir. Tu te sens prête pour l'école, mon cœur? Oui. Oui. T'as hâte d'y aller? Oui, ça va être trop bien. Vous aussi, tous les petits lol qui allez bientôt à l'école, vous allez vous faire des copains, des copines, vous allez faire plein d'activités trop cool. Oui, t'as des belles affaires, mon cœur. Comme ça, tu vas faire une belle rentrée scolaire. Oui, tu vas te réjouir de l'école. Ok? Oui. C'est le but. Un carré ici. Oui, c'est un carré. Bonne rentrée scolaire à tous les petits lol. Ouh, plein d'amour pour la rentrée scolaire.